cousine ou de ses enfants. Moi, ça fait 30 ans que je suis élu et jamais j'ai embauché ni à la mairie de Janvry, ni dans mes syndicats, ni quoi que ce soit, ma famille, c'est clair. Le nombre d'élus qui font embaucher dans des collectivités leurs femmes, leurs cousines, leurs filles, c'est énorme. Quand je vois notre ami Jean-Luc Mélenchon en train de donner des leçons, de dire mais alors la droite n'a vraiment pas beaucoup de chance, je la plains. Mais moi je plains la gauche, quoi. Je veux dire que moi j'ai été dans la même collectivité que Jean-Luc Mélenchon. Dès que sa fille a perdu une élection lamentablement du côté de Lyon, bizarrement, un poste s'est ouvert au Conseil général de l'Essonne et on l'attendait comme le Messie pour venir bosser en Essonne et qu'elle ait de quoi survivre. La nonchalance vis-à-vis des postes et des fonctions, elle est généralisée. Et Jean-Luc Mélenchon, comme les autres, pour lui, il était normal parce que c'est quelqu'un qui a toujours vécu des fonds publics. Enfin, je ne sais pas si jamais il a travaillé un jour un petit peu dans sa prime jeunesse, mais je ne suis pas sûr. Il a toujours vécu de ça, donc c'est pas anormal. Et donc, sa fille était embauchée, son gendre était vice-président du conseil général, et tout ça va très bien. Et quand moi je le fais condamner parce qu'il utilise des voitures et des chauffeurs du conseil général alors qu'il n'y est plus depuis des mois, il faut bien que quelqu'un le véhicule, et que comme sur son argent de sénateur, il ne va quand même pas payer un chauffeur, c'est le conseil général qui lui paye des chauffeurs et des voitures. On a eu pire pour moi, puisque quand il était vice-président du conseil général, il a été nommé ministre. D'ailleurs, pas un mauvais ministre, pas un mauvais secrétaire d'État. Il devait avoir une rémunération entre 2000 et 2500 euros par mois, comme vice-président du conseil général et membre de la commission permanente, mais on ne le voyait jamais. Il était chargé de la communication parce que le budget de la communication était très opaque, il était chargé de ça, mais ça ne le dérangeait pas de toucher toutes ces indemnités, tout en touchant l'indemnité de ministre. Et une fois ou deux, on l'a vu arriver avec des motards pour venir à la buvette, nous rejoindre. Et c'est vrai qu'un jour, je lui ai dit, mais quand même, Jean-Luc, on ne te voit pas, tes indemnités, même la commission permanente, on y siège toutes les semaines, on ne te voit jamais, ça la fout mal quand même. Il m'a répondu, mais je ne serai pas toujours ministre, et puis voilà quoi. Alors, je pense que maintenant, avec ces produits de livres et de produits dérivés et les t-shirts qu'il vend à son effigie, il peut s'en sortir. Mais à l'époque, visiblement, tout était bon à prendre. Donc quasiment, Jean-Luc Mélenchon a occupé un emploi fictif au Conseil général de l'Essonne, alors qu'il était secrétaire d'État, et pourtant totalement absent du Conseil général. Pour moi, c'est pire qu'un emploi fictif, parce que il s'est présenté au suffrage universel et il s'est engagé devant les électeurs à remplir un job qu'il n'a pas fait. Il a pris le beurre, l'argent du beurre, peut-être un peu le sourire de la crémière, mais en tout cas, il n'a pas respecté ses engagements. Et quand même, c'est de l'argent public. Mais il vous fera des grands discours sur l'argent public et sur M. Fillon. Et alors pourquoi est-ce que, bizarrement, ça devait se savoir, pourquoi est-ce que la presse locale, je ne sais pas, ne s'en est pas fait écho pourquoi est-ce qu'au niveau local, personne ne s'en est ému? Parce qu'il y a d'abord une espèce de complaisance. Nous, en Essonne, on a eu un truc particulier, c'est qu'il y a une espèce d'amour étrange, très interpellant, entre Serge Dassault, qui, au niveau national, est patron du Figaro, mais au niveau local, il avait acheté le canard local qui s'appelait Républicain, et il y avait une entente absolue entre Serge Dassault et Jean-Luc Mélenchon. Il fallait bipolariser entre le méchant capitaliste et le rouge. Quand Jean-Luc Mélenchon a eu ses ennuis, quand j'ai porté plainte pour détournement d'argent public, la presse nationale s'en est fait écho. Évidemment, le procureur de la République s'en est saisi, mais il a eu un rappel à la loi parce que quand même, c'était pas très raisonnable. Le seul journal qui n'en a pas parlé, c'est le journal local de M. Dassault. Et je me souviens d'avoir écrit à Serge pour lui dire, mais quand même, c'est énorme. À chaque fois qu'il se passe un truc un peu important dans ce département, ça passe sous le boisseau pour des espèces d'ententes qui sont un peu étranges.